je vais. Vous allez pouvoir changer vos diapositives vous-même. Ah oui, c'est fait? Pourquoi vous dites ça? Ah oui, non. Bon. Mais en tout cas, je commence parce que là, sinon, ça va. Moi, je peux pas les changer les diapos. OK. Bref, je suis Nathalie Gélina, enchantée. Je me suis présentée en début, fait que j'ai sauvé quelques secondes. Moi, je viens vous parler en fait du programme Sphère, qui est un programme en soutien à des personnes qui sont en situation d'exploitation sexuelle. Grosso modo, j'ai mis trois objectifs très humblement pour ma présentation parce que c'est vraiment rapide, hein, on s'entend. Donc, c'est identifier c'est quoi les critères d'admission au programme Sphère. Fait que pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, au moins vous allez savoir grosso modo, très en survol, qu'est-ce que c'est, puis c'est qui les clients qui peuvent être admissibles au programme. Comprendre les différents enjeux liés à l'exploitation sexuelle et très humblement s'approprier quelques techniques des approches prometteuses en exploitation sexuelle. On est assez d'y aller humblement pour le temps que nous avons. Alors donc, grosso modo, le projet Sphère, l'origine de ce projet-là, en fait, c'était vraiment pour venir combler un manque de cohérence dans l'intervention entre les différents organismes, entre les approches et les mandats. Dans le fond, plusieurs organisations, organismes institutionnels, communautaires, tout le monde, policiers, tout le monde travaille pour aider les personnes en situation d'exploitation, mais malheureusement, on était pas mal tous en silo, puis il y avait vraiment un gros manque de cohérence entre les différents services. Une faible continuité des services, notamment à la période cruciale de la transition à la vie adulte pour nos jeunes, notamment souvent suivis à la protection de la jeunesse. On avait également très peu de services spécifiques pour cette clientèle-là. Là, je parle de la clientèle au niveau de la thématique de l'exploitation sexuelle. Et on sait, dans le fond, qu'est-ce qui est connu, c'est qu'il y a vraiment une très grande souffrance et une très grande détresse qui est associée aux personnes qui ont vécu des situations d'exploitation sexuelle. Conséquences qui sont très bien colligées, là, documentées, là, notamment dans les dernières études qu'on avait là, de Mme Langto. Je poursuis. Je ne peux pas changer. S'il vous plaît, aidez-moi. OK. Qui sont, je ne sais pas si c'est moi ou c'est vous qui les avez changés, mais bon. C'est quoi les critères d'admissibilité au programme Sphère? En fait, nous, on suit des personnes. Un, c'est le Grand Montréal. Euh, Dans le fond, c'est une action concertée partenaire, institutionnelle et communautaire qui vise, dans le fond, l'accompagnement qu'on se dit hautement personnalisé de personnes de 12 à 24 ans qui sont en situation d'exploitation sexuelle. Fait que quand je dis personnes 12 à 24 ans, évidemment, c'est filles, garçons, là, j'inclus toutes les identités de genre. Euh, Être en situation d'exploitation sexuelle, ce que ça symbolise aussi, c'est d'avoir été en situation ou d'être en situation. Fait que la situation peut être passée, plus nécessairement actuelle, ou la personne peut être actuellement aussi en situation au moment de faire la demande. Les critères qui sont importants de retenir, c'est que la démarche, elle est volontaire, donc ne doit pas être ordonnée, fortement recommandée. Je veux faire plaisir à mon éducateur, je veux faire plaisir à ma travailleuse sociale, je veux faire plaisir à mes parents. C'est vraiment pour toi que tu fais la démarche. Et dans le fond, c'est vraiment centré sur les besoins de la personne et ce à quoi elle aspire. Un critère qui est vraiment important, c'est la question de être intéressé par une démarche de changement dans leur vie. Ce que ça veut dire, c'est que la personne doit aspirer à une vie meilleure. Si je le dis autrement, ça veut dire que la jeune doit avoir quand même des conséquences dans sa vie de la situation dans laquelle elle est. Fait que ça symbolise aussi qu'une personne pourrait dire, ben tu sais, moi, je fais de la prostitution, moi, j'ai marchande mes services sexuels et je veux pas arrêter de marchander. Par contre, j'ai des problématiques liées à ma consommation parce que je fais ça. Fait que j'aimerais ça avoir de l'aide liée à ça. Fait que, il y a vraiment comme une nuance de
la personne aspire à changer quelque chose, c'est elle qui va décider c'est quoi le changement. Fait qu'on est vraiment sur tantôt on a parlé un peu de la question de la motivation, là, c'est vraiment, il doit avoir une motivation à changer quelque chose. Le travail se fait dans un cadre confidentiel. Il y a une petite astérix là, parce que c'est sûr que vous allez me poser des questions là-dessus. Fait que j'ai déjà dit, je vais répondre tout de suite. Dans le fond, c'est confidentiel, mais évidemment, pour toutes les personnes mineures, il y a quand même une limite qui est légale. Fait que donc, c'est induit aussi que si la personne se met en danger, ben, il y aura des actions aussi de poser. Mais dans les autres diapos, je vais quand même vous parler d'une certaine approche qui a on va dire, un élastique qui est au niveau de la réduction des méfaits. Là, je m'en vais là de toute façon dans mes prochaines diapos. Donc, les objectifs du programme, c'est de diminuer les comportements et les attitudes à risque liés à la marchandisation des services sexuels. La réponse aux besoins urgents et prioritaires des individus. La participation à des activités ou des projets qui visent leur intégration sociale, leur développement personnel de manière autonome et l'amélioration des personnes rejointes par le projet. En somme, on souhaite qu'elles s'en aillent vers le mieux. On travaille, on aspire à quelque chose de meilleur. Ensuite, qui est le projet Sphère? Il y a une grosse partie que j'aurais pu faire quelques heures sur le programme, mais là, je vais les passer de façon très succincte. Au début, je vous ai dit, c'est un projet d'action concertée. Fait que donc, ce n'est pas seulement une organisation, c'est pas seulement un projet d'action concertée, c'est un projet d'action intégré et concerté, ce qui est une nuance quand même importante. On est plusieurs partenaires dans ce programme-là. Donc, dans le fond, il a été chapeauté par l'IUJD, l'Institut universitaire Jeunes en difficulté, par le CIUS Centre-Sud. Fait que c'est eux qui chapeautent le programme. Puis je vous fais une petite allusion, un petit coucou avec la fleur. Là, toutes les organisations sont représentées par une fleur. Fait que là, le CIUS Centre-Sud, c'est le bleu pâle. Le CIUS de l'ouest de l'île, c'est l'autre bleu en bas. L'anonyme organisme communautaire que vous connaissez sûrement en lien avec la promotion au niveau de la consommation de façon sécuritaire, au niveau de l'éducation à la sexualité. En marche 12-17, qui est un hébergement pour les jeunes figures. Là, je résume, hein, vous comprenez que mes collègues là, de ces partenaires-là diront, mon Dieu, c'est tellement passé vite notre mission, mais j'y vais de façon grossière, on va dire comme ça. Et le SPVM, puis le SPVM, vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de partenaires. À la base, on était avec les survivantes de Montréal. Maintenant, les survivantes, le programme des survivantes est aussi de volet provincial qui est en lien avec le ILP, donc l'équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme. C'est vraiment une grande famille qui se termine par le petit dernier qui s'est joint à nous, qui est la Fondation Marie-Vincent, qui représente le volet psychothérapeutique là, des participants au programme. Et qu'on a des psychothérapeutes qui travaillent avec nous pour offrir du soutien aux jeunes qui en ont le désir et le besoin. Fait que voilà, c'est notre grande équipe du programme. Ensuite, les assises fondamentales, je passe rapidement, mais c'est impossible de ne pas vous dire sur quoi repose notre programme. Fait que donc, c'est de nature humaniste, sensible au trauma, réduction des méfaits, modèle transthéorique du changement, entretien motivationnel et prévention de la rechute. Évidemment, en lien avec ça, ben, on axe beaucoup sur tout le côté empowerment, l'autodétermination, on dit, je pense, en bon français. Des valeurs de mobilisation des participants, d'intégrité, de respect de la pluralité des expériences de vie, du rythme et de la sécurité des participants. En ce sens, ça c'est quand même important, là, c'est peut-être le bout des fois qui peut pas titiller, mais c'est quand même un projet novateur. Hein? On se parle d'approche en exploitation sexuelle. C'est des choses qu'on connaît dans d'autres domaines, notamment en réduction des méfaits de la consommation, par exemple. Là, on se parle de l'exploitation sexuelle. Fait qu'on met sur le processus de reconstruction de soi plutôt que sur l'arrêt de la marchandisation des services sexuels. On considère la mobilisation vers le changement des habitudes de vie comme le but à atteindre, positionne la personne en situation d'exploitation comme une agente active de sa propre vie, capable de prendre des décisions et d'agir et de se réaliser. Et on offre un environnement d'intervention sécurisant afin que la personne puisse prendre des bonnes décisions et aller bien dans sa vie. Là, évidemment, vous allez me dire,
vous allez tous lever la main, ouais, un agent de 12 ans. C'est sûr que l'intervention est adaptée en fonction de l'âge, bien évidemment, je vous rassure, là, pour pas que personne fasse trop le saut. Je vous ai mis, on a 2 belles capsules du programme Sphère qui sont disponibles sur YouTube. Comme on a vraiment un temps restreint, je ne vais pas vous les présenter. Il y en a une qui parle de l'expérience de Sphère. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? C'est des petites capsules qui durent 3 minutes maximum, là, environ. Là. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller voir là, si le programme vous intéresse ou vous souhaitez aller creuser davantage. Je vais m'attarder un petit peu plus avec vous sur cette diapo qui parle d'un enjeu important qu'on vit actuellement au niveau de l'exploitation sexuelle, du milieu. En fait, la communauté de professionnels est un peu divisée euh, en lien avec cette thématique-là. Fait qu'on va retrouver beaucoup tout un vent de professionnels et d'organisations qui vont être plus que on appelle les abolitionnistes là, en disant zéro exploitation, zéro travail du sexe. Et que même le travail du sexe, c'est aussi comme une absence de choix pour des femmes qui n'ont pas. Fait on a vraiment un angle d'abolitionnisme. De l'autre côté, on va à l'autre bout, mais on a les pro-travailleurs du sexe. C'est le plus vieux métier du monde, puis il y a des femmes qui font ce choix-là, puis c'est en toute connaissance de cause, puis c'est pas de l'exploitation, puis bon. Et on peut, puis là, je veux aller dans les extrêmes, là, je veux pas avoir l'air pas nuancé, mais des fois, dans un des extrêmes, comme les pro-travailleurs du sexe, ben, ils vont dire l'exploitation n'existe même pas, c'est une machination des gens qui fait en sorte qu'on dit que c'est un problème alors que ça ne l'est pas. Fait que ça vous donne quand même un champ. Fait qu'on va retrouver toutes sortes d'organismes montréalais et à l'extérieur. Il y a plein d'entre vous qui étaient à l'extérieur de Montréal, qui vont chevaucher un peu dans ces approches-là. Nous, le projet SPHERE, le programme SPHERE, dans le fond, on a décidé de se positionner. En fait, notre positionnement, c'est celui qu'on ne se positionne pas sur cette, on va dire, ce champ-là de vision. Nous, on dit, on prend la personne là où elle est rendue. Parce que souvent, il y a des jeunes, là, je dis jeunes, hein, mais sachez que c'est une déformation professionnelle. Moi, je travaille avec 12-24, là, mais j'ai travaillé toute ma carrière avec des mineurs, fait que j'ai tendance à dire jeunes. Fait que même si elle a 22 ans, elle est jeune. Mais c'est ça. Fait qu'on va voir souvent, mettons, une jeune qui a 19 ans, mettons, elle est majeure, puis elle dit, moi, je veux faire du travail du sexe, mais on voit qu'elle est exploitée d'une certaine façon, même si elle est prompt qu'elle fait du travail du sexe. Et du même angle que ça, on va voir des mineurs qui vont avoir 17 ans. On sait très bien que légalement, 17 ans, c'est de l'exploitation sexuelle automatique, parce que légalement, en bas de 18 ans, tu n'as pas le droit d'offrir tes services sexuels. Mais cette jeune-là peut faire un choix très éclairé. Elle n'est pas nécessairement toujours en situation d'exploitation comme telle. C'est aussi de dire, ben, il y a des mineurs, il y a des majeurs, il y a la loi. Le PIAM de Montréal est informé. Oui, bien sûr qu'ils sont informés. On se retrouve tous ensemble sur une table, la table CACMIS montréalaise en exploitation sexuelle. Fait que dans le fond, il y a des notions d'agentivité, la capacité de faire un choix ou de connaître, de prendre ses décisions. Et il y a toute la question, évidemment, de la loi aussi, où on doit tenir compte de ça. Mais, vous saviez, à l'époque, en toxico, exemple, avoir de la marie, c'était illégal. C'était condamné pour avoir. Et même moi, je me rappelle, dans nos services, d'avoir un plan d'intervention de gestion de consommation, c'était impossible. On n'était pas là. Il n'y avait pas de réduction des méfaits possible. J'ai goût de vous dire qu'un des enjeux importants, c'est qu'on connecte les approches que je vous ai nommées précédemment. C'est des approches prometteuses en exploitation sexuelle aussi, mais ça pose un bon nombre de questions légales, morales, éthiques. On chevauche un petit peu là-dedans. Je pense que c'est quand même important de le savoir parce que dans Sphère, on va faire de la réduction des méfaits en exploitation sexuelle aussi. Puis ça, ben, des fois, c'est pas toujours facile, dépendamment de nos chapeaux et de nos missions respectives. Là. À quel point, OK, où on dépasse, où on va trop loin, où légalement, on n'est pas là. Je continue. J'espère que je vous suscite plein de questionnements. Je sais pas. J'espère que oui. Et pour, dans le fond, conclure, j'avais le goût de vous prendre un petit cas de figure, mettons, puis d'essayer de vous donner un peu le patron modèle que Sphère prendrait dans une situation versus ce qu'on voit plus traditionnellement. Fait que j'exemple une jeune
Là, on peut dire, bon, on verra après si elle serait mineure en centre jeunesse ou ben non, adulte, mais peu importe, une jeune demoiselle qui est amoureuse d'un film. Puis là, elle vous dit, elle, qu'elle est très amoureuse de cette personne. Fait que là, j'ai essayé de décortiquer un peu à quoi pourrait ressembler un réflexe traditionnel normal. Puis je m'inclus là-dedans, j'ai été intervenante 20 ans. Fait que, hein, on a tous eu nos bons coups puis nos moins bons coups. Fait que souvent, notre valeur derrière, c'est vraiment la sécurité de la jeune. Ça, c'est sans contredit. Fait que souvent, on va avoir le réflexe d'informer rapidement la jeune de ce que l'on sait ou ce dont on se doute. Fait qu'on va lui dire, tu sais, la police nous a dit dans tel rapport, on a telle information sur l'individu, on va aller sortir les informations que l'école nous ont données, on va même donner des infos de nos connaissances et nos expériences antérieures. On en a eu de l'expérience dans ce domaine-là. Fait qu'on veut comme prévenir la jeune du danger, en fait. Fait que donc, on l'informe. C'est quoi qui pourrait arriver? C'est quoi, jusqu'où ça pourrait aller pour qu'elle sache qu'elle ait ces informations-là? Dans certains cas, surtout si elle est mineure, on peut aller jusqu'à interdire la relation. On dit non, ça c'est vraiment une mauvaise fréquentation pour toi. Et dans certains cas, quand on peut, ça je vous le dis, c'est fait régulièrement parce qu'ils m'appellent pour essayer de faire ça, on va interdire légalement, on va mettre un interdit de contact avec cet individu-là. Toujours dans le cas où la personne est mineure, on peut mettre en place une structure plus coercitive pour sa sécurité. Des fois, c'est même les parents qui vont tenter d'être encore plus coercitifs dans leur surveillance, mais si elle est en centre jeunesse, ça peut même aller jusqu'à l'envoyer en encadrement intensif ou en dynamique élevée au niveau de l'encadrement sécuritaire. Fait qu'on va mettre l'accent et on peut mettre aussi l'accent sur les éléments qui confirment nos hypothèses lorsque ça se prête. Ah, ben en fin de semaine, il a été arrêté. Ton copain, là, ton copain Tony, là, il a été arrêté. On te l'avait dit, hein, que c'était comme à risque, comme fréquent. Là, on va venir renforcer ce qu'on essaie de montrer à la personne depuis. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, là, mais c'est pas mauvais. En fait, j'ai juste le goût de vous dire, c'est une intervention normale, quand même, de prévenir des dangers. Sphère veut les mêmes choses. On a les mêmes valeurs derrière l'intervention. Oh, ça ne veut pas apparaître. Fait que donc, par contre, on va essayer davantage d'écouter la personne de façon neutre et intéressée de ce que la jeune a à nous dire sur son copain. Fait que moi, je suis amoureuse de Tony. Là. Tony, là, ouais, parle-moi-en de Tony, puis raconte-moi ça, puis comment il est, parle-moi de lui. On est intéressé, ou plutôt que d'être sur notre mode panique. Là. Partir du positif et s'intéresser à lui, à ce qui lui plaît de chez lui et dans la relation. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Comment il se comporte avec toi? Comment raconte-moi? Est-ce qu'il est romantique? On donne envie à la personne de discuter davantage de ce qu'elle est en train de vivre. On transmet les renseignements lorsque ça s'applique. Ça ne veut pas dire faire fi des red flags, mais c'est d'abord intéressons-nous à lui, arrêtons de sauter comme sur notre bouton panique là, dès le départ. Puis après ça, est-ce que tu me permets de te transmettre des renseignements? Là, tu m'as dit ça, tu m'as dit qu'il t'avait amené une rose, tu m'as dit qu'il t'ouvrait la portière de la voiture, je le trouve bien fun, je trouve ça super cute, ça, je l'aime beaucoup. Par contre, tu me permets-tu de te dire, quand tu m'as dit que il t'a présenté comme ça à ses amis, puis il y avait là ça par exemple c'est plus inquiétant pour telle raison. C'est pas Nathalie Gélina qui s'inquiète, je lui transmets les red flags. Fait que déjà il y a comme une nuance de tu sais quand on commence à ça m'inquiète là. Déjà la jeune a tendance à se fermer là, parce qu'elle sent qu'on est un peu en mode panique. Évaluer les possibilités en partant du mieux vers le pire, en prévoyant un filet de sécurité pour les situations pires. Écoute, moi là, mettons, on va faire les possibles ensemble. Ça, c'est une intervention qu'on fait souvent. On appelle ça les possibles. Là. Anne, elle nous a bien enseigné ça. Là. Anne, là, qui va peut-être parler quand je vais finir, je ne sais pas. Mais les possibles, ça veut dire, c'est quoi toutes les possibilités? Ben, au mieux, vous vous mariez, vous avez des enfants, vous finissez dans une belle maison avec une clôture blanche et un chien. Ça, c'est le mieux. Puis on va aller jusqu'au pire. Puis on va les décortiquer, ces différentes possibilités-là. Fait qu'on part vers le mieux. Fait que ça, les jeunes, ils aiment bien ça. Puis, admettons, c'est quoi le pire qui pourrait... Ben, le pire qui pourrait arriver, Nathalie, il m'a dit qu'il m'inviterait pour ma fête au motel, là, pour qu'on célèbre mes 18 ans, là. Mais le pire qui pourrait arriver, c'est que j'arrive là, puis tous ses amis de gars sont là avec lui, là. Puis là, je me retrouve pris avec tous ces gars-là. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais si ça arrive?
C'est quoi ta porte de sortie? Et là, ensemble, pour chacune des belles possibilités, et les vraiment pas belles, on met en place le filet de sécurité. Fait que l'agent n'a pas l'impression que je l'ai déjà condamnée. Elle a l'impression que je suis avec elle la situation. Fait que donc, ma conclusion, c'est on amène la jeune à se faire elle-même une idée sur sa relation avec le garçon et la mise en place du filet de sécurité. Fait que déjà, elle repart préparée à différentes possibilités avec des actions qu'elle pourrait poser. Ensuite, donc, qu'est-ce que ça l'amène comme impact à court et à long terme, ces deux façons de faire-là? Ben, le réflexe traditionnel a tendance à amener une réponse de fermeture de la personne, puis un désir de cacher certaines informations. Elle a un sentiment de ne pas être compris. C'est sûr qu'à court terme, si on a pu mettre des trucs plus coercitifs, notamment quand ça s'en va en encadrement intensif, c'est vrai qu'à court terme, on a une sécurité. Si notre objectif, c'est de dire, moi, j'ai peur qu'il y arrive quelque chose, on la met en intensif, ben, ça y arrivera pas. Mais ça, c'est de la sécurité à court terme. Puis à long terme, quand elle va ressortir de là, elle n'en parlera plus de ces situations. Fait que là, on l'a mis en sécurité à court terme, puis à long terme, mais souvent, on a un bris dans la relation. Versus, ben, ce que nous, on tente de faire, ben, ça crée une réponse d'ouverture et un désir d'en discuter davantage. Moi, cette jeune-là, la prochaine rencontre, elle va me revenir, elle va me dire, hey, Nathalie, sais-tu quoi? Finalement, c'était la possibilité 4 qu'on avait regardée. Il m'est arrivé avec ça. Puis là, elle va l'ouvrir parce que c'est vraiment déjà dans notre façon de réfléchir. On regarde la situation ensemble puis on l'analyse. Un sentiment de légitimité. Tu sais, elle comprend que je peux l'aimer parce que j'y dis quand il fait des bons coups, son Tony, là. Genre, ça, quand il me dit ça, là, ça, je l'aime bien. Tu sais, fait qu'elle, elle sent que, tu sais, je l'ai pas condamné. Ça l'amène une sécurité à court terme parce qu'elle a une certaine gestion des risques au moment où ça se passe. Elle est moins démunie parce qu'on a pu en discuter ensemble et j'ai pu lui donner des outils. Et ça donne une sécurité à long terme renforcée aussi parce que là, on peut continuer ensemble de travailler. Dans le fond, ce que je voulais vous dire, puis l'image, elle a comme elle parle d'elle-même, Sphère, tu sais, c'est un peu comme un véhicule là, qui entoure la jeune, puis qui aide à mettre des filets de sécurité là où il n'y en avait pas. Sphère remplace pas les services actuels. C'est moi, je travaille avec les travailleurs sociaux, je travaille avec la DPJ, je travaille avec les policiers, avec les survivantes, avec les organismes communautaires. Nous, ce qu'on veut, c'est être là quand il y a personne. Exemple, la jeune, elle est en fugue. Elle est mineure, elle est en fugue. Puis souvent, on voit ça passer là, dans les médias, disparu, on ne sait pas où, on est inquiet pour sa sécurité. Nous, ce qu'on voulait, c'est que cette même jeune-là, qui a un lien de confiance avec Sphère, on continue d'avoir un contact pendant qu'elle est en fugue. On veut savoir qu'est-ce qui se passe avec elle, même quand il y a une chute. Fait que je pensais beaucoup à toi, Jessica, dans ton... Parce qu'il y a des longs trous, tu sais, où on ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qu'elle fait. Puis souvent, c'est là qu'ils ont des besoins d'aide. Et si on a créé le lien de confiance, ben ces trous-là, ils sont comblés. Dans le fond, on peut continuer d'avoir un certain soutien, notamment pour suivre une médication. Si ce n'est que ça aussi, des fois pour se mettre en sécurité, avoir un hébergement ou dormir, en tout cas, bref, là, je pourrais vous faire la panoplie de filets de sécurité qu'on met en place. Ça, c'est mon autre ma partie gigantesque qu'on n'a pas parlé, puis j'ai pas le temps, puis c'est correct. Là, dans le fond, c'était la partie concertation, action intégrée, concertée. La petite vidéo, encore une fois, 3-4 minutes, explique c'est quoi la plus-value. Tu sais, on fait pas juste de la concertation, on fait de l'action intégrée et concertée. Fait qu'on accompagne tout le monde ensemble, chacun dans notre organisme respectif, d'une manière commune. Fait qu'exemple, j'ai une policière qui est plus 100% policière. Elle est 100% policière, super. J'ai des organismes communautaires qui sont plus juste des travailleurs de rue. Ils sont travailleurs de rue / super. Fait que tout le monde a été transformé au contact de l'autre. Je vous dis juste ça. Vous irez voir si vous voulez en savoir davantage. Je ne veux pas dépasser puis vous laisser poser des questions si vous en avez. J'ai dépensé, je viens de voir là. Ben, merci beaucoup, Nathalie, que c'était vraiment extrêmement intéressant et pertinent, là. C'est un organisme, en tout cas, personnellement, qu'on aime beaucoup puis qui est très utile. Je vois l'heure. Je comprends que la plupart, souvent, doivent quitter. Peut-être s'il y a une question